C'est l'un des sujets préférés des candidats à la mairie de Tours. L'un des plus polémiques aussi, la deuxième ligne de tram. Il y a ceux qui la soutiennent, ceux qui la critiquent et ceux qui veulent l'annuler. Et ce qui est sûr, c'est que l'équipement va coûter cher, plus de 500 millions d'euros pour le projet global. Alors les impôts risquent-ils d'augmenter prochainement? On tente de démêler le vrai du faux avec notre invité du jour, Christian Gattard. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Tours Métropole, délégué aux finances. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler, nous donner un chiffre précis et définitif du coût de cette deuxième ligne de tramway? Aujourd'hui, le coût de la deuxième ligne de tramway et de ses composantes, parce qu'en même temps, il y aura des nouvelles lignes de bus à haut niveau de service, comme celle qui va vers les Atlantes, et il y en aura d'autres. Le coût global de tout ça, aujourd'hui, il est estimé à 530 millions d'euros. Est-ce que la métropole va toucher des aides pour l'aider à financer ces 530 millions d'euros? Alors déjà, pour être très clair et pédagogique, je voulais vous préciser que ce n'est pas la métropole qui va financer directement. Paye la facture, voilà. C'est le syndicat des mobilités de la Touraine. Alors, qu'est-ce que le syndicat des mobilités de la Touraine? Expliquez-nous aussi. Le syndicat de la mobilité, c'est un syndicat intercommunal qui comprend les communes de la métropole, mais pour l'instant, 3 autres communes qui sont Vernoux, Vouvray et la Ville aux Dames. Parce qu'on a créé ce syndicat parce que nous avons l'intention d'ouvrir ce syndicat à d'autres communes, d'autres communautés de communes, notamment dans le cadre du CERM. Le syndicat va s'ouvrir parce qu'on va créer le service express métropolitain, c'est-à-dire le RER métropolitain. Donc il est destiné à s'agrandir. C'est pour ça qu'on a créé une structure à part. Il est financé par la métropole, j'allais dire, c'est il a ses propres différentes. ressources. Il n'est pas financé du tout par la métropole. Il a ses propres ressources. Il encaisse toutes les recettes de Keolis et il touche également une taxe qui s'appelle le versement mobilité qui est versé par les entreprises. Donc on l'a compris, ce n'est pas la métropole qui va payer la facture, mais ce syndicat. Aujourd'hui, le syndicat est totalement autonome. Il ne touche aucune aide de la part de la métropole. Ce syndicat va-t-il toucher des aides de l'État ou d'ailleurs pour aider au financement de la ligne de tram? Alors, la ligne de tram, j'ai amené des chiffres. Elle représente aujourd'hui, plus ses composantes, un coût global de 530 millions d'euros. L'autofinancement, l'épargne du syndicat permettra d'en payer 10,5 millions. Les subventions représentent exactement 122,5 millions. C'est-à-dire c'est l'Europe, l'État et la région principalement. 122,5 millions de subventions. Et le reste, c'est 397 millions d'emprunts qui va être réalisé directement par le syndicat. Et nous avons déjà commencé à emprunter au niveau du syndicat. Donc ce n'est pas la métropole non plus qui fait cet emprunt. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que ça va gréver le budget de la métropole? Parce que la métropole va participer chaque année, à partir de l'an dernier, ça a commencé, ça va continuer cette année en 2026, en donnant une subvention de fonctionnement pour équilibrer les finances du syndicat. C'est-à-dire que c'est le syndicat, si je comprends bien, qui fait cet emprunt. Oui. Cet emprunt est partiellement remboursé par la métropole par un versement. Non, du tout. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut présenter les choses. Non, parce que l'emprunt, il est remboursé par le syndicat lui-même. Mais vous le compensez. Et en fait, on apporte une subvention juste pour compenser le déséquilibre entre les recettes et les dépenses du syndicat sur son budget de fonctionnement. Non, c'est pas du tout à la même hauteur de l'emprunt, parce que l'emprunt, il est quand même de 397 millions. Ce n'est pas la métropole qui va rembourser l'emprunt, c'est le syndicat qui va rembourser l'emprunt. Et nous, on équilibre le budget par une subvention d'équilibre, comme on le fait pour d'autres structures, comme une mairie le fait pour une association. Elle donne une subvention pour le fonctionnement. Et d'ailleurs, quand je vais vous donner les montants annuels de cette subvention qui sont prévus pour les années à venir, vous allez voir que ça ne correspond pas du tout à un remboursement. En 2025, c'était 3 millions d'euros de subvention de fonctionnement. Oui. En 2026, ça sera encore 3 millions d'euros de subvention de fonctionnement pour équilibrer le budget du syndicat. Et ça va monter progressivement ensuite. Jusqu'à atteindre au plafond le maximum, ça 15,5 millions en 2030. Est-ce que ces 15 millions vont venir impacter le budget de la métropole? Est-ce que s'il y a cette subvention de 15 millions, ça empêche la métropole de faire d'autres choses? Ça n'empêche pas du tout la métropole de faire autre chose, parce qu'en parallèle, on a prévu
80 millions d'euros d'investissement en moyenne chaque année. Donc ce n'est pas quelque chose qui va grever le budget de la métropole, qui va empêcher de réaliser sa propre politique d'investissement, parce que nous avons une métropole d'investissement avant tout, et c'est quelque chose que nous avons anticipé depuis plusieurs années. Donc quand on reçoit des candidats qui nous disent on va dans le mur avec cette deuxième ligne de tram, on est dans de la politique politicienne, de la fake news, j'allais dire. Exactement, c'est pas honnête intellectuellement de dire ça, parce que nous l'avons anticipé. Aujourd'hui, nous avons des finances de la métropole qui sont parfaitement tenues. La Chambre régionale des comptes l'a dit. Nous avons une capacité de remboursement de notre dette qui est de 3 ans, 4 ans maximum, alors que la zone critique, c'est 8 à 10 ans. Donc aujourd'hui, la métropole a les moyens d'assumer cette subvention de fonctionnement qui sera versée au syndicat des mobilités, et pas que pour payer la ligne de tram d'ailleurs, parce que le syndicat des mobilités va aussi financer le SERM, le RER métropolitain, donc c'est une subvention d'équilibre. Merci d'avoir été si clair. Je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a autre chose qui fait courir un risque. Rapidement. Très rapidement, ce qui fait courir un risque aux finances des intercommunalités aujourd'hui, c'est la baisse des dotations de l'État. Et là, le risque, il est sérieux. Voilà, c'est un autre sujet. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur le tram et son budget. Merci beaucoup.